Bonjour, je me présente Hugues Carpentier. Et moi, Charles Labotte, fier membre du comité organisateur de la 53e édition du Festival Western de Saint-Tite. Nous sommes heureux de vous présenter deux bénévoles du comité Défilé, Manuela Perron et Jean-François Morin. Pour le 53e Festival Western de Saint-Tite, on a choisi de mettre la lumière sur tous ceux et celles qui travaillent dans l'ombre. Au fait, on dit travailler, mais ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps, des passionnés. J'aimerais que vous puissiez me raconter votre comité en question. Qu'est-ce qui arrive pendant ces 10 jours-là du festival? Dans le fond, nous, le travail se fait plutôt le premier fin de semaine. C'est vraiment là que c'est intense, là, le vendredi, le samedi, avant le défilé. Donc, on passe beaucoup d'heures pour la préparation, la préparation des chars allégoriques, la coordination de 60 tableaux qui va passer pendant les 2 heures du défilé. Donc, c'est vraiment le premier week-end que nous, on fait vraiment le plus gros du travail. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il faut tout planifier. Le comportement d'un animal, il faut tout penser. Là. Oui, c'est ça. Il faut penser qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps en attente. Nous, on ne peut pas atteler les chevaux 5 minutes avant de partir. Donc, le défilé, le départ se fait à 13 h, mais on commence à atteler les chevaux à midi. Donc, il faut vraiment qu'à 13 h, on soit parti pour avoir un délai là, qui est raisonnable pour les animaux aussi. Là. Puis, tout dépend de la température aussi. La chaleur ou les grands vents ou la pluie, ça vient aussi jouer un rôle. Et j'imagine qu'aussi que le comportement d'un cheval versus un autre, ça peut changer aussi l'alignement. Évidemment, oui. Tout dépend de l'attelage aussi. On a des attelages là, qui sont à 6 chevaux, mais on a aussi qui sont des cavaliers. Il y a déjà eu des attelages à 8 chevaux là, à quelques reprises, là, mais c'est tellement long, c'est difficile de virer sur les coins, etc. Il faut comprendre que c'est le seul défilé qui est 100 traction chevaline. Il n'y a rien de motorisé là-dedans. Donc, ces bêtes-là, les chevaux, ils sont comme entraînés à avoir tout le temps une tire. Et puis, c'est pour ça que lorsqu'on les attelle, ils sont prêts. Là, ils sont prêts à partir. Mais là, c'est ça qui est important, de les calmer, que les gens alentour, le comité de sécurité et tous les gens qui gravitent alentour du défilé. On parle de quand même, il y a 70 bénévoles là, qui gravitent alentour du défilé pour en venir, pour faire le trajet, qui est environ 1,5 km, 1,7 km, qui est quand même très long, pendant 2 heures de temps. Et puis, c'est vu quand même par 100 000 personnes là, qui sont dans les rues, qui sont friands de voir tous les tableaux qui passent, donner la visibilité à nos commanditaires, donner la visibilité à tous des corps éclairons qui sont de plus en plus rares, de voir qu'on est capable d'avoir des corps éclairons. Mais la préparation du défilé, on prépare ça 8 mois d'avance. Ah, puis c'est des nombreuses heures, j'imagine aussi. Là, combien de temps? Est-ce que ça se calcule, ça, en nombre d'heures ou en nombre de temps? J'ai pas fait l'exercice, là, mais en janvier, décembre, janvier, là, on commence à travailler, puis c'est toutes les semaines. On l'intègre dans notre horaire de travail parce que c'est complètement du bénévolat. Donc, tous les bénévoles, la plupart travaillent à temps plein aussi. JF est retraité. Bien, c'est-à-dire... Oui, c'est ça. Mais il l'intègre quand même à son horaire. C'est beaucoup d'heures. Toutes les semaines, c'est contacter les corps éclairons, contacter les bénévoles. C'est des équipes de danse. C'est vraiment beaucoup de coordination et de réserver des choses vraiment d'avance pour avoir tout ce qu'il faut là, pour septembre. Il faut penser d'avance, justement, pour avoir ce qu'on a en tête, ce qu'on a imaginé, le scénario. Ouais. C'est vraiment beaucoup de travail ou de bénévolat. Qu'est-ce qui vous motive à donner autant de votre temps avec toutes ces années-là, année après année, avec acharnement, on peut le dire comme ça? Qu'est-ce qui vous motive? Bien, ça prend un brin de folie, je pense. Ça, c'est sûr qu'on ne compte pas le temps. Il faut avoir ça tatoué sur le cœur. Il faut avoir l'impression que tu fais partie d'une grande famille, puis c'est un peu ça le festival. Je me suis impliquée dans plusieurs bénévolats, plusieurs plateaux, pas nécessairement le festival, mais le festival, c'est une classe à part. C'est un coup, tu mets le pied là dans l'engrenage, rarement que tu sors de là. C'est ça, c'est le sentiment d'appartenance à une belle grande famille qui fait qu'on reste là puis qu'on met du temps sans le compter, c'est sûr. C'est un gros happening. Hein? Ce qu'il faut comprendre, c'est de trouver un petit peu des nouvelles idées qui vont continuer à faire la promotion du festival, qui vont donner encore un attrait aux gens qui sont là dans la rue, dire « Ah, bien, c'est le même défilé de v'là 10 ans. » Non, non, à chaque année, il faut trouver un petit déclic, il faut trouver un « wow » dans les yeux des gens qui voient toute cette grosse machine-là qui
qui veillent devant nous, c'est quand même... c'est valorisant, c'est quelque chose. Puis, il faut avoir le goût de l'aventure. Il faut avoir... faut être créatif. Il faut avoir cette personnalité-là. Mais déjà, il n'y a pas le comité festival, pas festival, mais défilé cette année, bon, avec le contexte actuel. Mais vous travaillez déjà pour la prochaine année? Mais il reste qu'il faut avoir en tête qu'il faut sortir une thématique, comme Jean-François le dit. Il ne faut pas faire du copier-coller d'une année à l'autre. Donc, on recule dans les années pour voir ce qui s'est fait. Il faut chercher des idées, il faut demander à ceux qui vont y participer de se dépasser eux aussi, dans leurs costumes, dans leurs couleurs, ce qu'ils vont apporter de ne pas faire comme l'année d'avant. Donc, c'est sûr que même s'il n'y a pas d'événement, il faut garder en tête de qu'est-ce qu'on veut avoir comme image aussi là, au niveau du défilé. Puis quand on ne se cachera pas, quand ça va revenir, on va vouloir en faire une grosse fête. Là. Donc, il faudra se dépasser. Ça va voler de partout, là. On espère. Oui, parce que vu que là, deux années, pas de défilé, mais là, on se dit, il faut trouver quelque chose qui va être wow. Et puis, on a des bonnes idées qui s'en viennent là-dessus. Je vois votre sourire, ça a l'air pas pire. Oui, bien, écoute, on a des bonnes idées qui s'en viennent. Puis, dans toutes ces années-là d'implication, il doit bien y avoir une petite anecdote qui est ressortie quelque part. Oui, bien, la dernière édition qu'on a eue à 5 minutes du grand lancement, dans le fond, on est tout en attente, les 60 tableaux, tout alignés, prêts pour le départ. Et à 5 minutes avant, le service incendie est descendu. Il nous a mis un petit stop et il a dit « Vous partez pas dans la ville, il y a un feu dans le quadrilatère, là, le trajet du défilé. » Donc, on était en attente 35 minutes. Là, c'était une logistique. On a dételé des chevaux, on a ratelé des chevaux, on a amené de l'eau à nos gens parce qu'il faisait chaud. Puis il faut penser aussi que nous, on a toute une logistique. On passe dans les grandes estrades pendant le rodéo du dimanche. Et on a vraiment une plage horaire où il faut passer parce que sinon, le défilé, il faut qu'il passe tout droit. On ne pourra pas s'inclure dans la programmation Donc, on a l'oreillette qui chauffait là, pendant une demi-heure. On attendait d'avoir le go là, du service incendie là, pour pouvoir repartir. C'était une première... Ça prend des nerfs solides. Oui, oui. Mais vous le dites avec tellement de souplesse que vous avez bien géré ça. On oublie un coup, le camion de fin de défilé rentre à la maison. Au bout de 2 heures, là, tout ça, c'est déjà oublié. On vous souhaite un bon festival. On vous lève notre chapeau. Vous faites un travail exceptionnel. Puis merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. On vous souhaite un bon festival. Profitez-en. On est vraiment content de vous retrouver. Puis pour tous les détails de la programmation, vous allez sur festivalwestern.com.